Bonjour Essam, question habituelle on va dire. Comment ça va? Comment vous avez récupéré de ce dernier match? Bonjour à tous. Déjà, c'est une semaine à gérer différemment parce que il fallait donner un peu de temps de récupération pour certains joueurs. Il faut qu'on gère bien le groupe pour cette dernière semaine et journée de championnat. Donc, pour moi, j'étais en formation et j'ai passé mes examens, c'était bien passé. J'ai eu le résultat, j'ai validé mes dossiers et par rapport au groupe, bon, ils ont travaillé avec Denis, mais j'ai mis quelques joueurs au repos actif, on va dire. Bravo déjà pour tes résultats, Merci. Issam. Et puis j'imagine qu'on récupère mieux quand il y a une fin de match comme celle qu'on a vue tous samedi soir. Elle était incroyable, comme quoi il ne peut rien vous arriver dans cette salle. Raconte-nous un peu la fin du match. Ça peut rien nous arriver. J'espère bien continuer sur cet état d'esprit, cette dynamique-là. C'était extraordinaire parce que c'est un match qu'on gagne au buzzer. Donc une action, moi je ne l'ai pas vu qu'on va marquer, mais William il fait un exploit, un angle fermé, il met le but. C'est très bien. Après on a vu la joie des joueurs, donc comme si ils ont gagné la Ligue des Champions. mais cette joie prouve l'état d'esprit déjà parce que les joueurs ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, c'est être invaincu à domicile. Et même avec match nul, on peut être invaincu, mais ils cherchent toujours la victoire et quelque chose, c'est très bien. Donc à 9 secondes de la fin, on arrive à faire quelque chose pour obtenir un but à la fin. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Qu'est-ce que tu attends de ce dernier match de la saison officielle avant la finale que vous allez jouer chez vous? C'est de préparer justement ce match du 3 juin? Préparer, on a le match dans la tête, oui. Et par contre, pour le prochain match contre PSG à Paris, j'attends la victoire. Donc on va jouer pour gagner. On va pas partir avec le même groupe parce que le groupe aujourd'hui il est fermé. Et on sait très bien qu'on ne peut pas récupérer pour ce match-là ni Hachmi ni Simon. Les joueurs qui joueront avec la N3 ils ont un match très décisif pour le maintien, donc il y a une obligation de renforcer l'équipe et laisser les joueurs à la disposition de Denis pour travailler sur ce match. Mais pour nous aussi, l'opportunité, je vais dire, de donner plus de temps de jeu à d'autres joueurs, ils méritaient, et d'essayer d'autres dispositifs de jeu. Et j'ai totalement confiance. Pour ça, on va à Paris pour chercher la victoire. On sait que depuis un certain temps, tu ne cesses de tester des choses sur les matchs. Est-ce que tu as encore des choses à tester là sur ce dernier match contre le PSG? Oui, parce que c'est pas les mêmes joueurs qui vont aborder et commencer le match. Comme je viens d'expliquer, nos têtes, elle est 3 juin. Mais notre cœur aussi pour 2 matchs encore. Donc oui, travailler, parce que pour moi, c'est une occasion pour travailler, tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de jouer, mais qu'on va aller travailler à l'entraînement. Et pourquoi pas, ça peut nous servir dans les prochains jours ou en Pro League. Voilà, on testera des choses. Si c'est l'occasion s'est présentée, on l'a fait depuis quelques semaines et on continuera à le faire. Est-ce que le match le plus important en fait pour le SCO ce week-end, c'est pas celui de ta réserve? On sait qu'il reste une petite opportunité pour se maintenir hein, pour la N3. J'imagine que toi, en tant que coach principal, tu vas être très attentif à ce qui va se passer.
C'est très important qu'on a une équipe réserve qui évolue en N3 parce que ça nous donne l'opportunité que les joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu, les jeunes avec l'équipe pro, l'équipe première, d'avoir du temps de jeu et de jouer et renforcer l'équipe réserve. C'est un match très décisif. Moi, j'ai dit que ils ont la chance nous a tendu la main, il faut la saisir. Donc notre équipe, la N3, elle joue contre les derniers, chez les derniers, et on sait en match aller qu'ils les ont battus à 10 buts. Et le concurrent direct pour le maintien joue contre le troisième chez le troisième. Donc on part d'un espoir à 1%, aujourd'hui on part sur un espoir à 60%. Donc c'est excellent, c'est le sport et voilà. Maintenant il faut la saisir. Et j'espère qu'on se maintient à la fin du match. Parce que ce n'est pas entre nos mains, c'est aussi, il faut attendre un résultat négatif de l'adversaire direct. J'en reviens sur le point de vue plus physique. Tu nous disais que tu devras encore composer avec une équipe recomposée, justement. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est temps aussi que cette saison elle se termine pour les joueurs ? Physiquement, est-ce que ça commence vraiment à tirer la langue ? Non, parce que j'ai préparé l'équipe à ça. Donc je me base beaucoup sur les préparations, soit de début de saison au mois de juillet, ou soit la préparation hivernale au mois de janvier. Donc j'ai une grande importance pour cette période, pour bien préparer les joueurs, pour le contexte. Donc oui, j'ai poussé sur beaucoup de joueurs, c'est parce que c'est comme ça, mais je suis sûr et certain que mes joueurs ils sont capables de tenir physiquement même une saison de plus s'il faut jouer. Et juste pour revenir sur tes derniers examens, ça veut dire que ça y est, le diplôme maintenant, tout est bon ? Tu es considéré, enfin tu étais évidemment comme entraîneur numéro 1, mais est-ce qu'il te reste encore des choses à passer ? Non, il ne reste plus rien, mais il y a une jury plénier au mois de juin, le 13 juin, et c'est là où il nous donne les diplômes. Donc il ne reste plus rien, c'est juste quelques procédures, on va dire, d'envoi des papiers, des horaires dans le contexte professionnel, des choses comme ça pour valider à la fin. Donc voilà, le plus important est fait, validé. Maintenant, c'est que de petits détails et voilà.